Chefferie supérieure du canton Bel ce mardi 2 avril, il est environ 18h30. Dans la cour royale, une image particulièrement saisissante. À l'entrée droite du palais, un espace aménagé pour ablution, toutes commodités réunies. Juste en face, notamment du côté gauche, un décor sphérique sous une tente aux allures de mosquée, accueillant des centaines de fidèles musulmans, tous assis sur des nattes de prière en direction du soleil levant. Parmi eux, un fidèle de circonstance, Sa Majesté Jean-Yves et Boumboudou Alabel, tous en attente de l'heure de la rupture du jeûne. Une fois l'appel du muezzin retenti, c'est le grand soulagement sur les visages après près de 14 heures de privation journalière, à l'aide d'eau minérale, de dattes en nombre impair et les bananes ou d'orange, c'est la mise en bouche côté des fidèles. Puis, 10 minutes de concentration maximale pour la prière de Maghrib assistée par la reine sous le regard bienveillant du monarque. Passé cette étape, mise en place pour le repas proprement dit. Un buffet apprêté de main de maître par la reine Clarisse Doualabel et sa dynamique équipe qui peu de temps avant fait le tour, question de régler les derniers détails. Au menu, de la bouillie, des beignets, du riz, accompagné de frites avec du poisson et du poulet. Tout cela dans le strict respect des prescriptions islamiques. Dans le carré VIP, les chefs des communautés Aoussa et Bamoun autour du roi Bel et non loin de là, des révérends imams et fidèles musulmans, chacun dans un confort des grands soirs, prêts à une rupture tout à fait spéciale. Pour le chef supérieur du canton Bel, ce geste est synonyme d'acceptation religieuse et de solidarité envers la communauté de Muhammad. J'ai voulu marquer ma solidarité et me manifester le mieux que je pouvais cette relation particulière. Et puis, je peux dire aussi que, ça c'est un petit détail, je dirais presque intimiste ce que je veux dire, il y a des personnes de la communauté qui sont musulmanes. Et mais souvent ils se cachent, parce que être musulman parmi les chrétiens, c'est souvent, c'est surprenant, pas dans le cadre communautaire. J'aimerais que progressivement ils sortent de l'ombre et que véritablement ils puissent trouver une place dans l'esprit musulman, en considérant, en respectant cet esprit musulman. Un acte de charité et de bonté qui épouse la philosophie islamique et les prescriptions divines, notamment pendant cette dernière décade du mois béni du Ramadan. Et donc, son Altesse royale à la communauté va en droite ligne avec les missions que l'islam assigne à l'humanité tout entière, puisque le prophète a envoyé à titre de miséricorde à l'humanité. Et surtout en cette période des 10 jours de Ramadan, qui représente la délivrance, qui représente en même temps le message que les anges vont porter pendant l'une des 10 dernières nuits, c'est-à-dire un message de paix. Ce geste que le roi a fait aujourd'hui, c'est un geste très grandiose, un geste accepté dans l'islam. Et nous pouvons que lui dire merci, vraiment. C'est pas donné à n'importe qui de penser à faire cette œuvre très grandiose qui est aimée par Allah subhanahu wa ta'ala. Venus des 10 villages que compte le canton Bel et même au-delà, les fidèles musulmans du Vori ne tarissent pas d'éloges à l'endroit du couple royal pour cette marque d'attention, mais également d'hospitalité légendaire. Ça rentre en droite ligne avec le souhait de tous les Camerounais que le Camerounais reste indivisible. Et ceci pour la cohésion sociale, pour le vivre ensemble, pour l'unité nationale. On n'est pas le premier Camerounais qui ne cesse de nous amener à être ensemble. Je pense que l'acte posé par le roi du canton Bel est un acte de solidarité extrême. Extrême pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui m'aurait demandé à un donné, est-ce que le roi Bel est un musulman? J'ai dit non, ce n'est pas un musulman. Il a compris. Il a compris que quoi? Il a compris que nous sommes des êtres humains et chacun peut appartenir à une quelconque religion, mais n'empêche que les gens vivent ensemble. Le chef Bel est un grand homme, vraiment les autres doivent prendre l'exemple envers lui. Vive ce grand chef!
Je nous le souhaitons, lui et sa charmante épouse, santé et longévité. Qu'ils aient tout ce qu'ils veulent à ce mois béni. Qu'il a pu rassembler toutes les communautés. Il a ouvert son cœur, il a ouvert sa main, il a ouvert sa maison. Un soutien renforcé par la remise de dons constitués de riz, d'huile végétale, du sucre et du thé aux différentes délégations présentes. De quoi confier le canton et le Cameroun à Allah le Tout-Puissant en élevant davantage de prières vers les cieux pour une paix inaltérable dans ce pays, modèle d'intégration religieuse et symbole du vivre ensemble.